masculin de généralité. Ça va longtemps ce game. Le jeu de la séduction, on ne peut pas poser des questions claires. Il y a un jeu de la séduction? Bah ouais. Ah, je suis pas au courant. Ah ouais. Il est où le mode d'emploi? Il y a des livres. Il y a des livres. Il y a des livres? Ouais, tu sais quoi? Ça m'intéresse pas. Ça, c'est ta croyance. Ah non, c'est mon ressenti. Là, je suis sur l'intérieur de moi-même, donc c'est pas une croyance, je dis ça. Le jeu de la séduction. Alors c'est marrant, parce qu'à un moment donné, j'avais, je sais plus qui m'avait surnommé Hitch. Vous voyez la référence ou pas? Will Smith qui... j'adore maintenant. Qui est un peu un coach en séduction. La mouvance relativement récente du game, de comment choper quelqu'un avec un mode d'emploi. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Alors déjà, je ne suis pas allée explorer, j'ai pas lu les sites, j'ai pas lu les livres. J'en ai une impression parce qu'on a pu me dire ou ce que j'ai vu passer. Donc c'est vraiment subjectif. Je pense que tout n'est pas à jeter. Par contre, dans mon système de valeurs, par où je pense le game. Ma vie, c'est pas un film hollywoodien en fait. Moi, je rencontre des gens, ils me plaisent. Je parle de tout confondu, hein, boulot, amitié, machin. Je vais leur dire en fait. Moi, je suis d'accord avec toi, mais ce que je rencontre dans le monde réel, c'est ce que je te dis. Ça t'énonce ce que tu viens de dire. Mais c'est en train de changer pour moi. Alors l'avantage quand on change un système de croyance, c'est que étrangement, la réalité semble s'y adapter au changement. Vous verrez, c'est un peu magique. J'avance un peu parce que je crois que le temps passe. Ouais, je suis désolée, je vais avancer un petit peu. Donc, là, vous avez fait des listes de croyances limitantes, donc vous vous rendez compte. Vous allez pouvoir les cramer, vous allez pouvoir, si vous avez envie, chercher des contre-exemples, chez vous ou chez les autres. Par exemple, Ophélie, tu pourrais lister des exemples de nanas grandes, je sais pas, tu vois, si ça t'apporte quelque chose. Un autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est vous dire d'où ça vient. Parce que dans le fait d'identifier la source d'une croyance, ça vous donne encore un peu plus de recul. Donc il y a des phrases que vous allez sortir, vous allez vous rendre compte que c'est des phrases que vous avez entendues. De la part de vos parents, de personnes identifiables. Ça, c'est intéressant d'aller chercher la source, quoi. Si on vous a dit « t'es comme ci, t'es comme ça », on vous a collé une étiquette, et en général, quand on nous dit ces choses-là et qu'on est jeune, bah, l'étiquette, on la prend puis on se la colle. Donc en trouvant d'où ça vient, ça aide un petit peu à enlever le truc. Maintenant qu'on a enlevé les croyances limitantes, l'exercice d'après, c'est de vous dire « mais de quoi j'aurais besoin comme croyance ressource ?» Quand vous vous interrogez sur ce que vous voulez vraiment dans une vie, sentimentale, sexuelle, évidemment, le reste, vous pouvez vous poser la question suivante. Pour arriver à faire ça, pour obtenir ça dans ma vie, qu'est-ce que j'aurais besoin de croire et que je ne crois pas encore? Oh, les têtes que vous faites, c'est énorme. Qu'aurais-je besoin de croire? Croire tel truc m'aiderait à... Que je vais réussir tout ce que j'entreprends. Que tu vas Réussir tout ce que j'entreprends. Ouais, parfait. D'autres? Ouais. Il y a plus de gens bien que ce que je Non, c'est un peu une mise en abîme, c'est un peu l'inception de la croyance. Il y a plus de gens bien de ce que je crois. T'aurais besoin de croire quoi en vrai? Il y a des gens il y a beaucoup de gens qui se soucient des autres. Ok, alors on va forcer la généralisation. C'est normal, parce que tu crois pas encore, donc c'est complètement ok. Tu peux forcer la généralisation en essayant de garder un truc quand même potable. Il ne faut pas que ce soit complètement pas critique du tout aussi pour ton système. On pourrait essayer un truc du genre... En vrai, les gens sont bienveillants. Sous-entendu, ensuite, quand ils sont cons, il y a des explications, pas des justifications, il y a des explications. Ça pourrait être une piste, tu vois. Non, tu crois tellement pas, en fait. Ouais, je vois bien que tu crois pas. Je crois qu'on part un peu de loin avec toi sur cette idée-là. Donc, je crois qu'il faudrait beaucoup plus de temps. Parce que là, les trucs que j'ai, je vois bien que ça passe pas dans ton système. Je suis désolée. J'ai pas d'idée miracle. Mais tu peux commencer par des petits trucs si tu veux. Tu vois que tu peux y aller progressivement. Les gens sont pas tous cons. Certaines personnes sont attentionnées. Tu vois, tu prends les formules où ça passe petit à petit et puis tu la bouges. Tu
Tu pourrais faire 5 minutes par jour comme ça et voir s'il y a des trucs qui viennent et que ça devient de plus en plus crédible pour toi. C'est une possibilité. J'ai vu un autre bras par là-bas. La vie des autres ne va pas m'atteindre. Là, La vie des autres ne va pas m'atteindre. la vie des autres ne va pas m'atteindre. Non, parce que c'est de la prédiction. Et en fait, t'en sais rien. Tu pourrais reformuler ça comment? On pourrait tenter, les autres ont le droit d'avoir leur avis. Hop, c'est hyper neutre, ça t'appartient pas. Ouais. Il y a d'autres idées de choses dont vous auriez besoin de quoi? De dire que ça a du charme. Donc, dire qu'on est moche, par exemple, vous avez du charme. J'ai du charme. Tu crois? Ce qui peut être un défaut peut finalement être une forme de différence, donne une forme de charme. Tu parles de toi ou pas? Pardon. Je t'en prie. Mais tu le crois déjà, tu le sais déjà que tu as du charme. Non, là, je réponds à ta question de la oui, effectivement. Ah, tu voudrais apprendre à croire que tu as du charme. C'est ça? Ok, j'ai du charme. En fait, il faut déloquer le truc, les limitations. Alors là, on n'en est plus trop à enlever les limitantes, on est à choisir celles qu'on veut mettre dans le système. En fait, on a déprogrammé des trucs, hop, et là, on va choisir le nouveau programme. Ouais. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir et voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Ok. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme chose que vous aimeriez apprendre à croire ou dont vous auriez besoin? De quoi j'aurais besoin, moi? Pas d'idée. Ouais. Être au sol et pouvoir survivre au sol. Alors, survivre seul, a priori, ça devrait marcher. Au sens littéral, c'est-à-dire que normalement ton système fonctionne, sauf si tu es un symbiote, hein, normalement ça devrait. Alors, ce serait quoi l'idée derrière, c'est en gros, il y a deux idées en fait. Il y a être en couple, garde un petit pas de bonheur, et il y a je peux être célibataire et heureux. Un truc comme ça. Ok. Alors là aussi, sur la question des croyances ressources, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un truc pas mal pour les ancrer. Ça vous paraît rigolo, mais ça marche vraiment. Vous les écrivez 100 fois. Ouais, je sais. Alors je sais que chez certaines personnes, ça va faire remonter des souvenirs douloureux de l'émission scolaire. Hashtag Bart Simpson. En fait, ce que le système scolaire ne savait pas au moment où il a inventé ça, c'est que écrire quelque chose plusieurs fois, alors vous c'est un peu différent parce que c'est quelque chose que vous aurez choisi d'écrire, donc on n'est quand même pas dans le même contexte. La répétition, ça va imprimer la croyance chez vous. Vraiment, ça marche. Tout ce qui est répétition des affirmations, méthode queer, machin, ce n'est pas un mythe. Ça fonctionne vraiment. Au bout d'un moment, votre inconscient, à force d'avoir l'information, il va dire ah, on croit ça, ah, d'accord, c'est nouveau, mais ok, d'accord. Pour que ça marche, alors il y a deux trucs. Donc, soit vous l'écrivez 100 fois, soit vous faites des répétitions, des affirmations, mais il faut que ce soit tous les jours. Ça marche hyper bien. J'ai du chat, j'ai du chat, j'ai du chat. Franchement, faites ça. Essayez-le. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, ça va perdre 5 minutes par jour, quoi. Et vraiment, ça marche. Est-ce que vous avez d'autres idées? Ouais. Mon avis compte. Mon avis compte? Ouais, je pense que mon avis compte. Moi, j'irais direct à je suis légitime. Bon, c'est parce que j'ai de l'entraînement à chercher la version fondamentale derrière les trucs, mais je suis légitime. Tu vois, pour moi, c'est un truc du genre j'existe en fait et je n'ai pas besoin d'autorisation pour être là tranquillement. Ouais. Une petite dernière, là-bas. Genre, t'as même de violence dans la vie, et du coup, toute violence part d'une vulnérabilité, ça Toute violence part d'une vulnérabilité. Alors celle-là, pour le coup, perso, je la ferai pas forcément écrire, parce que je pense que... attends. Non, si, en fait. Si, genre, c'est ce que je viens de dire, ça marche. Ouais. Il y a des études scientifiques hyper claires sur la façon dont l'être humain fonctionne depuis tout petit. Notre première programmation, c'est vraiment l'attention à l'autre et la bienveillance.
Il y a des vidéos comme ça, on voyait des enfants vraiment tout petits être témoins d'un adulte qui essaie d'ouvrir une porte, qui fait semblant de ne pas y arriver. Le gamin, il marche à peine, il essaie de se lever pour ouvrir la porte. Ça, c'est la prog de base. Pour moi, je choisis de le croire, tout ce qui diffère de cette prog, c'est des réactions à des choses qui sont arrivées. Ou à une éducation, ou à des façons d'avoir appris la vie. Et donc effectivement, derrière la touche violence, il y a une vulnérabilité. Je crois qu'il y avait une autre main par là-bas. Non, je l'ai rêvé, c'est là. Ouais. J'ai lu dans des livres qu'un tiers des enfants étaient maltraités et que je crois plus de la moitié ou même plus des grossesses sont non désirées. Donc c'est pas le tiers, ce que tu viens de dire. Tout ce qui diffère de ça, c'est qu'il y a eu maltraitance au départ. Mais tu dis des trucs chelous, toi, non? Parce que, t'as dit quoi? La moitié des grossesses ne sont pas désirées? Je sais pas, c'est des trucs que j'ai regardés. Ouais. Je me souviens, je suis pas pour citer, mais. Je m'en fous. Définir le désiré, c'est En fait, ça change pas grand chose à mon propos dans l'absolu parce que. Alors, avant la contraception, c'était le cas quasiment toutes les grossesses, pareil. Ouais, je vous propose qu'on parte pas là-dedans, les gars, en fait. Juste qu'on part pas là-dedans parce que ça produit pas des masses de machin. Moi, je choisis de croire, c'est un choix, vous prenez ou vous prenez pas, que l'être humain est intrinsèquement bon et que quand il ne l'est pas, il y a des raisons. Je ne dis pas des justifications, je dis des raisons. Ce qui me permet, moi, de moins m'en prendre par la gueule quand on me fait du mal. C'est un choix. Soit vous choisissez de vous dire « Ah ouais, moi ça me plaît cette idée, je la garde », soit vous ne plaît pas et vous la prenez pas. Ouais. J'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit d'être heureux. Ouais, je suis heureux. Aussi, ouais. Une dernière. Non, moi je voulais juste un éclaircissement sur la différence entre raison et justification. Quand tu te justifies d'un truc, c'est que tu as fait une connerie. Donc c'est une manière de répondre en se sentant, qu'on le veuille ou non, un petit peu en faute. Quand tu te justifies, c'est qu'il y a une notion de faute derrière. Raison, explication, c'est le constat, c'est quelque chose d'assez froid, factuel, c'est A plus B plus C égale machin. Tu vois la différence? Ouais. Alors, comme il est carrément l'heure que je m'arrête, je crois, je voulais terminer sur ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ok. Un dernier exercice que vous pouvez vous noter, un truc qu'on ne fait pas souvent. Dites-vous, en fait, de quoi j'ai envie exactement. J'ai envie d'un partenaire comment? J'ai envie d'une relation comment? J'ai envie de plan cul comment? J'ai envie que ça se passe comment dans ma vie? Commencez par ça. Clarifiez ce que vous voulez. Ça va vraiment vous aider. Pensez à communiquer ses envies et ses besoins. Dernier truc hyper important. Tout ça, là, tout ce que je vous ai dit, c'est le fruit d'un certain nombre d'années de travail. Il y en a qui parlent des langues étrangères? Ouais, vous avez mis combien de temps pour parler correctement une langue étrangère? Ça dépend s'il y a d'immersion. En gros, en général, c'est des années. Ok. Dégommer, ou moins, alors si vous avez fait moins, merveilleux, dans tous les cas, ça se fait vraiment en un claquement de doigts. L'idée là derrière, c'est de vous dire, soyez doux avec vous-même quand vous travaillez sur vos propres systèmes de croyances, quand vous travaillez sur votre amour de vous, quand vous travaillez sur les relations avec les partenaires. Tout ça, c'est compliqué, ça prend du temps. Ça demande du boulot. Donc si les choses n'avancent pas comme vous voulez, c'est vous qui choisissez d'y investir du temps de travail ou pas. Ok? Ça, c'est vraiment votre choix à vous. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Je sais que c'est cliché, il n'y a pas d'échec avec les apprentissages, mais c'est vrai. Si vous essayez rien de nouveau, jamais. Ok, je suis pas sûre qu'il y ait des portes ouvertes qui s'ouvrent à vous. Je vais m'arrêter là, à regret, j'aurais bien passé toute la nuit avec vous. J'ai la joie toutefois de vous annoncer qu'après le petit quart d'heure de pause, on aura Ophélie qui va venir nous chanter des chansons absolument merveilleuses. Donc moi, je m'appelle Malia Griot, je suis coach en développement personnel et professionnel. J'ai un site internet, si vous allez voir les détails de mon parcours et tout ça. Si vous êtes intéressé par un coaching, le mode d'emploi est dessus. Sur ma page Facebook, c'est un profil pro. Je poste tous les jours des éléments de développement personnel et professionnel de tous les sujets, domaines possibles. Si jamais vous voulez me flander, dites-moi que vous venez de là. Ça sera plus facile pour moi pour trier, parce que des fois il y a des trucs un petit peu chelous qui se passent. Je voulais remercier très chaleureusement les Choyteuses pour leur accueil ce soir et vous, le public des Choyteuses,
qui est un public merveilleux. Si vous avez envie de m'entendre, vous pouvez me retrouver sur Radio Médecine 12, je fais des coachings en direct. La prochaine émission, c'est le 31 octobre, c'est un mercredi, c'est à 11h du matin. Je crois que j'ai tout dit. Merci à vous. Merci de participer.